Shalom, shalom, shalom. Et je vous souhaite la bienvenue à Elle s'élève. Et je vais vraiment d'abord célébrer toutes les femmes dans le monde entier. Je vous célèbre, je vous exalte, je vous bénis dans le nom de Jésus. Tu sais, la meilleure création de Dieu, c'est la femme. Je suis fière d'être une femme. Je suis une femme parce que l'Esprit de Dieu à moi, parce qu'il m'a choisi. Je n'ai jamais même pensé d'être un homme. Je suis content, je suis comblé et je suis éternellement reconnaissant à Dieu qui a fait de moi une femme. Pas une femme ordinaire, une femme selon son cœur, une femme puissante, une femme remplie de son esprit, une femme qui peut manifester l'image de l'Éternel. Quelle grâce! Femme, tu es bénie. Je veux que tu mettes ça en toi parce que tu n'as pas n'importe qui. Alors, dans ces journées où on attend de célébrer la femme, il faut que tu comprennes réellement quels sont les potentiels que Dieu a mis en toi. Quelles sont les qualités que tu portes. Parce que tu es la nature de Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas laisser quelqu'un va te dire que parce que tu es femme, tu es limité. Non, la femme n'est pas limitée. Elle a tout. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas limité. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait de toi une femme puissante. Alléluia. Amen. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il n'a pas oublié la femme. D'abord, je veux qu'on comprenne quelque chose, que Dieu nous a créé à son image. Alléluia. Amen. Ce passage-là vraiment me tranquillise et me donne l'assurance. Dieu m'a créé à son image. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, tu vois, c'est une verset qu'il faut toujours se référer parce que c'est la base. Alléluia. Le conseil céleste s'est réuni et ils ont décidé, faisons l'homme à notre image. Alléluia. À notre ressemblant. Et la Bible dit qu'il les a fait mâle et femelle. Ça veut dire que l'homme esprit, alléluia, porte cette grâce en elle. Alléluia. Alors, quand tu es sorti de l'homme, tu dois aussi comprendre qui tu es. Alléluia. Dieu allait te laisser rester dans l'homme et l'homme va t'amener partout. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il n'est pas bon que la femme soit cachée quelque part. Il faut qu'elle sorte. Il faut que ce qu'il dit a mis en elle devienne réalité. Alors, dans cette journée de la femme, je veux vraiment qu'on ait une prise de conscience, qu'on s'asseye. Je suis une femme. Ça veut dire quoi? Femme, c'est quoi? Il faut que tu comprennes que femme, elle est la réponse aux questions. Il y avait des situations qu'il faut répondre. Et c'était la femme. J'avais les situations. Dieu, le créateur de toutes choses, quand il finit de créer chaque chose, il déclare, c'est bon, c'est bon. Mais il revient maintenant. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il a déjà tout fait. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, là, qu'il a mis l'homme même dans le jardin et l'homme entend de faire tout ce qu'il faut. Mais Dieu a regardé jusqu'à... Il dit, c'est pas bon. Qui veut dire quoi? Que toi, la femme, c'est pas bon. Si tu n'es pas dans l'endroit où Dieu veut que tu sois, ce n'est pas bon. Si tu ne prends pas en charge ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas bon. Si tu n'as pas la compréhension de qui tu es, la Bible dit que je ferai pour lui une aide semblable. Ça veut dire que la femme, tu es l'aide. Et quand on appelle quelqu'un l'aide, ça veut dire que l'aide là vient pour épauler, pour aider. Alors je me trouve en tant que solution dans tout. Parce que c'est ça la femme. C'est la solution dans tout. Et il faut que tu mets ça en toi. Il faut que tu te vois en tant que solution parce que c'est sa femme qui s'élève. Elle s'élève dans la compréhension de qui elle est. Elle s'élève pour ses affaires. Elle s'élève pour sa valeur. Elle s'élève parce qu'elle est une femme distinguée. Elle est une femme qui fait la différence. Elle a compris quelque chose qu'elle a en elle et qu'elle doit partager. Alors, je ne veux pas que tu sois découragé. Peut-être les gens t'ont mal parlé. Peut-être les situations autour de toi ne t'ont pas donné l'occasion d'exprimer ce qu'il Dieu a mis en toi. Peut-être les gens t'ont tellement parlé. Peut-être on t'a dit même que femme ne prêche pas. On t'a dit que femme ne doit pas faire des affaires. On t'a dit que femme est supposée faire seulement le bébé. Femme est supposée être objet de sexe. Mais moi, je te dis que selon la parole de Dieu, tu n'as pas fait juste pour l'objet de sexe. Tu portes des choses. Tu as tellement de potentiel en toi qu'elle ne peut pas s'asseoir comme ça. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que la Bible,
Alléluia, dit quelque chose. Je veux que tu prends mon livre, Femme de distinction. Alléluia, c'est un livre qui entend de vraiment prendre tous les pays. C'est un best-seller. Alors, et elle va beaucoup te bénir. Alors, dans la page 147, alléluia, j'ai parlé quelque chose là-bas sur la femme, alléluia, amen, particulièrement la femme dans les affaires, alléluia, c'est très important que tu remarques ça, alléluia, amen, que nous avons la femme. J'entends de montrer l'exemple des femmes. Ok, dans l'Ancien Testament, nous avons la femme de Proverbe 31. C'est une femme qui a compris qu'est-ce que Dieu a mis en elle. Alléluia. Elle est une modèle, vraiment. Quand j'étudie le Proverbe 31, j'ai dit, waouh, si cette femme dans l'Ancien Testament peut avoir la compréhension, alléluia, de la valeur que Dieu a mis en elle, et elle a commencé à faire sortir cette valeur, elle a compris la potentiel qu'elle porte, et qu'elle ne s'est pas laissée limiter, elle ne s'est pas laissée abandonner, elle ne s'est pas laissée rejeter. Elle n'a pas fait palabre. Est-ce que tu vois où Proverbe 31 a fait palabre? Elle n'a pas fait palabre. Elle n'a pas insulté son mari. Elle n'a pas dit à son mari, mais je vais me montrer, c'est la légalité des femmes. Elle n'a rien dit dans ce sens-là. Mais son acte pose, alléluia, la confirmation de ce qu'il dit a fait d'elle. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous, des femmes, on fait des bruits. Il faut être une femme sage. La Bible dit quoi? Si ce passage-là, toute la Bible m'intéresse beaucoup. Il dit, une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Je vais d'abord donner l'exemple de ma vie. Alléluia. Je suis élevée par un homme qui est un grand homme d'affaires. Alléluia. Mon papa, il a un grand homme d'affaires et il a commencé à me former dans les affaires. Dès le bas âge. Alléluia. Quand je grandissais, je partais au marché avec ma maman pour vendre. Elle vend les tricots et les choses. Et elle me donne. Et j'ai promis dans le marché et puis je vends ça. Alléluia. Et mon papa avait beaucoup de taxis. Il avait beaucoup de choses. Et je vois là-bas. Et ce qui me touche, c'est que quand les taxis garent, je prends les balais et je balaye les taxis et les taximans me donnent 25 francs dans ce temps-là, 10 francs. Et c'est comme des millions qu'on me donne. Et pourtant, c'était mon papa qui est le propriétaire de toutes ces choses-là. Mais il y avait quelque chose à moi. Et je n'avais pas la compréhension totale de ces choses-là. Mais il y a quelque chose à moi qui me dit, tu peux faire quelque chose. Alors, je fais les nettoyages et quand j'ai pu rassembler un peu d'argent, j'achète banane pour envoyer au garage et les gens achetaient ça. Et je me vois en train d'entreprendre les choses sans rendre compte. Personne m'a enseigné. Ça vient juste à moi comme ça que tu peux faire quelque chose pour que tu puisses avoir l'argent. Juste pour que j'ai un peu d'argent quand je partais à l'école. Mon papa me donne l'argent, mais je veux avoir plus d'argent. Alléluia. Alors, ça m'amène à faire sortir les potentiels à moi que moi-même je ne savais pas que je portais. Alors, pourquoi? Alléluia. J'ai compris qu'il y a un besoin. Il faut quelqu'un qui va nettoyer les voitures. Alors d'abord, femme, il faut te voir en tant que répondre aux questions. Il faut te voir comme un besoin. Le commencement, il y avait un besoin. Et le besoin était la femme. C'est la femme, the woman was needed. Alléluia. Alors, tu es nécessaire, tu es important. Mets ça en toi. Partout tu te trouves, peut-être aujourd'hui, on te voit comme servant dans la maison, c'est nécessaire, c'est important. Fais ça fidèlement et tu vas voir ce qui va se passer. Rappelle-toi de la petite fille qui est chez Naaman, qui avait les lèpres sous lui. Alléluia. La petite fille là, c'est pas tuée. Elle avait ce que son patron, le général d'armée, n'avait pas. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui dit que tu es une femme, c'est la réponse au problème de cet monsieur. Alléluia. Et la petite fille a fait ce qu'elle doit faire. Alors, ce que j'entends de dire, premièrement, découvre qui tu es. Tu es nécessaire. Tu es la réponse. Alors, si tu es la réponse, tu dois maintenant voir autour de toi. Où est-ce que je suis nécessaire? Tu es nécessaire dans ta maison. C'est nécessaire dans ton foyer. C'est pour cela qu'on dit, femme, tu dois te lever parce que tu es au centre de toutes les activités. Alléluia. Tu es nécessaire. Regarde la maison où la femme ne prend pas, ne joue pas son rôle.
la maison est désorganisée, elle est tout, donc elle est nécessaire dans son foyer. Alors, il faut que tu te vois en charge de ta maison. Il faut que tu te vois en charge de toutes les choses, que tu te vois que tu es nécessaire dans l'élèvement de tes enfants, tu es nécessaire dans le bien-être de ton mari, tu es nécessaire dans la gérance de ta maison, tu es nécessaire au travail, tu es nécessaire dans l'église, tu es nécessaire. C'est ce que moi je me vois important partout. Alléluia, c'est comme ça je suis. Alors, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un va me dire que femme ne peut pas faire, que je vais accepter. Je ne vais pas discuter avec toi, mais je suis une femme sage. Je sais ce qu'il dit à moi. Ce que je veux faire va parler. Même si j'échoue quelque part, je reprends encore. Je suis comme ça, je ne l'abandonne pas. Alors, je vais t'encourager, femme, surtout dans cette journée de la femme, que tu ne laisses pas quelque chose mettre limite sur toi. Tu es une femme sans limite. Alléluia. Sans limite, par comment? Par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pas au dehors de l'Esprit de Dieu, pas au dehors de la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut te limiter. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. Alors, deuxième chose, alléluia, comme la femme de Proverbe 31, elle a vu, alléluia, la nécessité de mettre ce qu'elle en elle en œuvre. La Bible dit qu'elle a pensé des chants, alléluia, on va aller dans page 148, alléluia, amen. La Bible dit quelque chose qui est très important là-bas, sur cette femme-là, et qui me fait du bien chaque fois quand je lis d'elle, alléluia. La Bible dit, elle a pensé des chants et elle achète, alléluia, amen. Elle n'a pas seulement vu attends que je lis bien, alléluia, c'est Proverbe 31, versets 16 à 18, alléluia. Il dit, il dit, elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Alléluia. Elle pense, elle met ça en acte. Elle achète des terrains. C'est une femme, hein? Elle achète des terrains. Elle a pensé comment il faut faire. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle a acquis des fruits de son travail. Tu vas accueillir les fruits de ton travail. N'abandonne pas. Quelquefois, ça peut être dur. Quelquefois, tu te trouves seul. Mais je vais faire comment? Il n'y a personne pour m'aider. Tu sais quoi? C'est l'idée qu'il faut. Alléluia. Un autre jour, on va parler sur ça. Alléluia. Amen. Si tu as l'idée, c'est suffisant. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se lever parce qu'ils n'ont pas cette idée. Mais l'idée, quand Dieu te donne l'idée, quelquefois, c'est un multimillion dollar ideas que Dieu te donne. Alléluia. Et qui peut faire de toi une grande femme. Moi, j'ai une de mes filles qui avait cette idée. Elle a vu les besoins. Beaucoup de gens sont dans l'accident. Ils se sont retrouvés par terre. Personne ne connaît leur histoire de santé. Personne ne peut les aider. Mais cette fille-là, cette femme, c'est une jeune femme, alléluia, qui est en train de faire un grand exploit. Elle a pensé, et santé passe mousseau, alléluia. Et elle a commencé à faire ça, elle a mis ça dans le bracelet, et où la femme porte, et si quelque chose l'arrive, on a tout ce qui concerne cette femme-là. C'est une femme qui a inventé ça. Alléluia. Amen. On a vu ça dans la Bible. Et est-ce que tu sais que le nez qu'on porte là, est-ce que tu sais que c'est une femme qui a inventé ça? C'est une femme. Alléluia. C'est pas ça. Il y a les choses de parablis là. C'est une femme qui a inventé. Tu connais le blanco qu'on prend pour... C'est une femme qui a inventé. Toi aussi, tu peux inventer quelque chose. Il y a quelque chose que ta génération aura besoin. Alors, dans cette journée des femmes, assois-toi. Et regarde bien ta vie. Surtout que Jésus en toi. Alléluia. Amen. Christ à moi, l'expérience de la gloire. Il y a une grande gloire qui t'attend, femme. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement commencer à dire c'est journée de la femme. La liberté de la femme. La liberté, sans connaître comment être libre. La liberté, ce n'est pas seulement dans les paroles. C'est de prendre conscience. C'est de comprendre. Et ce que tu vas faire, c'est ce qui va parler. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un. Les gens disent la femme ne peut pas faire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons les femmes pilotes. Nous avons les femmes qui inventent beaucoup de grandes choses. Toi aussi, tu peux le faire. Alors, je vais encourager une femme de se lever. Alléluia, dans ses affaires, dans sa vie. Il faut que ça vienne de toi. Lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. La gloire de Dieu est levée sur toi. Alors, il y a des potentiels en toi. Alors, troisième chose, tu dois découvrir cette potentiel-là. Alléluia. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce qu'à moi?
Alléluia. Amen. Je découvre que je suis très bien dans le fait de tresser. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, moi je connais beaucoup de filles aux États-Unis. Je viens d'arriver de là-bas d'ailleurs. Il y a une femme qui a fait mes cheveux, mais elle commande des millions. Alléluia. Elle achète seulement les salons là-bas et elle commande, même les blancs viennent apprendre une seule tête aux États-Unis. Alléluia. Qu'une femme va tresser $400, $300. Si elle t'a diminué, peut-être elle va prendre $200. Tu peux imaginer, si une femme peut faire 2 ou 3 cheveux par jour, disons même que c'est $250 ou bien $300, ça fait $900 par jour. Ça, c'est la femme. Alléluia. Donc, petit arachide que tu entends devant là, ne perd pas de l'espoir. Moi, je connais une femme, alléluia, aujourd'hui, elle est au Nigeria. Elle est devenue exportatrice d'arachide. Elle a commencé en vendant les arachides petit à petit. Et aujourd'hui, elle exporte l'arachide. Moi, ma grand-mère, alléluia, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'aime pas Polo. Tu connais Polo, comment on appelle, vient de là. C'est Polo bien quoi là? Je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, elle est une grande exportatrice. Elle a les ranches, elle a les, comment on appelle, les bœufs. Beaucoup de bœufs. Elle a, je ne sais pas comment on dit ranch en français. Alléluia. Où il y a beaucoup de bœufs là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Les gens viennent acheter, mais elle prend le pot là. Je sais comment on fait polo. Alors, on prend le pot là, et puis on met sous feu, et quand on l'a fini, on nettoie, et puis on bouillit ça. Et quand on l'a fini de bouillir, ça devient polo. Alors l'odeur et la manière qu'on fait la fait qu'aujourd'hui, là, je déteste polo. Je ne veux même pas sortir polo. Mais ma grand-mère a fait ses millions à partir de ça. Alors, ce que j'entends de dire, c'est qu'il y a quelque chose autour de toi qui m'amène au 4e point. Ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Alléluia. Si tu peux seulement voir, alléluia, autour de toi et prends conscience de ton environnement, tu sauras qu'est-ce que ton environnement aura besoin. Ton environnement a besoin de quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je vais seulement vendre pain. Pain qu'on l'entend devant n'est pas la seule activité qu'il faut faire. Il y a des activités que tu peux faire à partir de ta maison. C'est ton petit frigo. Alléluia. Il faut acheter nyamaku. Alléluia. Il faut écraser et tu attaches. Et tu sais que c'est de là-bas là que tu peux devenir quelqu'un qui va commencer maintenant à faire ça dans les bouteilles et commencer à exporter à l'extérieur. Alléluia. Il y a beaucoup de nos choses. Je regarde dans les supermarchés à France, je vois Bissap qu'on l'a bien fait et qu'on vend dans les supermarchés à France. Aux États-Unis aujourd'hui, maintenant, tu vois Bissap, on appelle ça hibiscus juice. Alléluia. Je dis, mais ça c'est Bissap. Les gens prennent. Alléluia. Chez nous, que nous, on ne considère pas, on met seulement dans le sachet. Il faut développer. À partir des sachets, il faut aller jusqu'à mettre dans bouteille. Il faut vraiment donner des valeurs. Il faut faire un bon emballage. Mettre ton paquet et les choses comme ça. Je répète ça. Il y a beaucoup de gens, parce que tu as échoué, n'est pas dit que tu dois abandonner. On n'abandonne pas. Moi, j'ai échoué plusieurs fois, mais je m'en fous de ça. Ça fait partie de mes formations. Je me relève et je continue. Et je n'abandonne pas. Et j'avance. Alléluia. Et j'ai mes rêves. Alléluia, que le Seigneur a mis à moi, qui me fait dire à moi que tu ne dois pas être limité. Je ne peux pas être limité parce que le Dieu qui est à moi est illimité. Alléluia. Alors, ce n'est pas parce que mon gendre, en tant que féminine, alléluia, dit que je suis femme, que je dois être limitée. Ça dépasse l'affaire des gens. C'est ce qui est à moi. Qu'est-ce que je porte à moi? Si c'est Dieu qui est à moi, ce Dieu-là n'est pas limité. Ce Dieu-là est grand. Ce Dieu-là est capable de faire toutes choses. Dans 7 jours, alléluia, 6 jours précis, il a tout fait. Il a tout mis ensemble. Il n'y a rien qui est nouveau avec Dieu. C'est nous qui le découvrons, qui pensons que c'est nouveau. Sinon, Dieu a tout accompli. Il nous a tout donné. Alors, permettez que cette journée de la femme réveille ta conscience. Alléluia. Que cette journée de la femme, alléluia, t'amène à comprendre que tu es une femme de valeur. Alléluia. Que tu es une femme, alléluia, qui porte quelque chose en elle, que sa génération attend. Il ne faut pas dire, mais qui va acheter mes marchandises? C'est ce que tu ne comprends pas. Alléluia. Il faut seulement mettre ça au dehors et tu vas découvrir qu'il y a des gens qui cherchent ce que toi tu penses que ce n'est rien et qui va commencer à faire de grandes choses. Je vais donner l'exemple dans le Nouveau Testament d'une femme de distinction, une femme de valeur, une femme qui ne s'est pas laissée limiter. La Bible dit dans Actes des Apôtres 16, verset 14, il dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande des pauvres de la ville de Thyatire, elle était une femme craignant Dieu et elle écoutait l'enseignement, ouvrit le cœur pour qu'elle s'ouvre attentivement ce qu'il disait Paul.
Ok, je viens de donner l'exemple de l'Ancien Testament et exemple d'une de mes filles. Et aussi, il faut qu'on ait un exemple dans le Nouveau Testament. Et vous pouvez suivre ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Il nous parle de cette femme, Lydie, alléluia, vendeuse de peuple, alléluia, mais qui écoutait Paul. Alors, c'est très, très important qu'on écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu ouvre notre esprit à comprendre beaucoup de choses. Cette femme-là, elle a la capacité d'accueillir tout le monde chez elle parce qu'elle travaille, parce qu'elle a les choses qui la donnent quelque chose avec laquelle elle peut prendre soin des autres. Alors, c'est très important pour que vraiment la femme comprenne qui elle est. Dans le Nouveau Testament, on a le cas de Lydie. Alléluia. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Alléluia. Vendeuse de peuple. Alléluia. Une femme qui a accueilli tout le monde chez elle. Comment elle a pu avoir ça? C'est chez elle. Elle avait le moyen d'avoir sa maison, de voir toutes les choses. Parce que ce n'est pas une femme paresseuse. C'est une femme qui a compris ce qu'elle a. Et regarde ce qu'elle entend de faire. Elle entend de soutenir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous appelle, les femmes, pour qu'on s'élève. Il ne faut pas être limité. Il ne faut pas écouter les gens qui vont te casser ou bien te dire les choses. Laissez-moi te dire la vérité. À la fin, c'est toi seul qui va rester. Alléluia. Alors, bâtis cet caractère de Dieu qui est en toi. Bâtis la grâce que Dieu a mis en toi pour faire de grandes choses qui peut t'amener à une femme qui n'a pas de limites. Tu n'as pas de limite parce que l'Esprit de Dieu est en toi, parce que l'Esprit de Dieu, on ne peut pas la limiter. C'est tout. Ce n'est pas affaire des gens, c'est affaire de ce que je porte à moi. Christ à moi, l'expérience de la gloire. Et ma prière pour toi, c'est que les éclats tombent de tes yeux et que tu sais que tu es une femme de distinction, tu es une femme de valeur, tu es une femme qui porte des potentiels, tu es une femme qui a la solution. Alléluia. Ton environnement a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Tout ce qui, alléluia, est dans ce monde te cherche. Alors, il faut commencer maintenant à répondre. Je suis économiste, on parle de demand and supply. Alléluia. Il y a les demandes et il y a comment je peux dire ça en français? C'est demand and supply. Je vais dire ça en anglais. Ça veut dire qu'on demande et on pourvoit. On pouvoir, on pourvu. Alléluia, c'est pas grave. Alléluia, vous êtes déjà habitués à moi. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce que j'entends de dire, c'est que c'est très important pour que tu commences à voir qu'est-ce que tu as en toi et mets ça en valeur. C'est ce qui va parler. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut questionner les femmes, alléluia, qui sont en train de gérer des millions? Le président a besoin d'eux. Alléluia. Les nations ont besoin d'eux. Quand tu vas commencer à gérer des millions, personne ne va te dire, femme, tu ne dois pas faire ceci. Femme, tu dois. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé là-bas. Et c'est pour cela que tu dois te lever. Lève-toi. Mets en valeur ce qui Dieu a mis en toi. Il ne faut pas dire que parce que je suis chrétien, tu vas t'asseoir et tout ce que j'ai fait, ce ne fait que lire la Bible. La Bible que tu lis, la pratique là. Parce que c'est dans la Bible que je viens te faire sortir. Ne sois pas une femme paresseuse. Moi, je suis un pasteur. Je suis une femme d'affaires. Je continue à faire mes affaires. Ça ne m'empêche pas de faire mon œuvre en tant que pasteur. Je voulais même laisser. Et le Seigneur m'a dit non. Je suis une mère de 6 enfants. Je suis une mère de multitudes parce que j'ai beaucoup des églises. Alléluia. J'ai l'orphelinat, j'ai des enfants là-bas. Amen. Comment est-ce que je fais pour gérer toutes ces choses-là? C'est par l'Esprit de Dieu. Il dit, j'épuise tout par celui qui me fortifie. Et Christ à moi, oh, l'espérance de la gloire. Il y a une grande gloire qui nous attend. Alors, femme, utilise cette journée-là pour t'asseoir et permettre à l'Esprit de Dieu de te montrer ce que tu portes. Parce que je vois de grandes choses en toi. Je vois des grandes choses. Et ce qui me fait que tous les gens que je rencontre, spécialement les femmes, moi, mon appel, mon ministère, c'est de faire sortir ce qui est caché dans la femme. Et je vois que les gens qui sont plus de potentiel en elles, ce sont les femmes. La femme, on les remplit des idées. Mon mari, quelquefois, il dit, toi là même, où tu crées tes idées? Un finit, l'autre vient. C'est comme ça la femme. Regarde la manière que nous fait sortir nos enfants. Tu mets petites choses en nous et on la développe. Alors développe tes pensées. Développe ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Dis à toi, moi, Bola Serade Dimeji, je puisse tout par celui qui me fortifie. Je me lève, elle se lève.
Elle s'élève pour sa vie. Elle s'élève pour ses affaires. Elle s'élève pour ses enfants. Elle s'élève pour son foyer. Elle n'est pas assise. Alléluia. Amen. Elle est prête à bouger. Elle voit les choses. Rappelle-toi de la femme de Proverbe 31. C'est une femme forte. Elle pense à tout. Elle voit qu'est-ce qu'elle doit faire, où elle doit investir. Un autre jour, on va parler sur ça. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et repose sur vous. Mais avant de partir aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie. Et nous allons prier. Nous allons prier. Dis, au nom de Jésus, je me tiens dans mon appel en tant que femme et je déclare que je serai une bénédiction pour ma génération. Au nom de Jésus. Je suis une bénédiction déjà. Le Seigneur a fait de moi une source de bénédiction. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne va empêcher la grâce que Dieu a mis en moi de commencer à se manifester. Je déclare au nom de Jésus, je suis inarrêtable. Je suis une femme qu'on ne peut pas empêcher. Je déclare que le potentiel en moi va plus dormir. À partir d'aujourd'hui, je la ordonne de se lever. J'ordonne à mon potentiel, lève-toi, commencez à travailler, commencez à faire ce que Dieu t'a appelé à faire et reste toujours une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas prier contre tout l'esprit qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. Beaucoup de nous, on commence les choses et on n'arrive pas à aller au bout. On n'abandonne pas. Tu vas prier. Dis Seigneur, dis au nom de Jésus, toi esprit qui veut me faire abandonner, je viens contre toi au nom de Jésus. Si rien n'empêche Dieu d'accomplir le travail dans ces 6 jours, rien ne doit m'empêcher parce que ce même Dieu-là est à moi. Alors tout esprit d'empêchement, de limitation, l'esprit qui ne me permet pas d'aller jusqu'au bout, je viens contre toi, je te déracine dans ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et troisième, tu vas prier encore, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux à voir les potentiels que tu as mis en moi. Cette journée de la femme, je ne vais pas être une femme ordinaire. Je vais être une femme qui répond aux questions de sa génération. Je vais être une femme qui n'est pas limitée. Éternel, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Quels sont les potentiels qui sont en moi? Qu'est-ce que tu veux que je commence à faire? Je dois commencer à interpréter quoi? Je dois commencer à faire quoi? Éternel, merci pour la révélation que tu me donnes maintenant. Merci parce que mes yeux sont ouverts. Mon âme te bénit. Je te loue et je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci Dieu de gloire au nom de Jésus. Alors, si vous avez fait cette prière avec moi, je veux que tu saches que Dieu est avec toi. Alors, je te bénis au nom de Jésus. Je libère grâce de Dieu sur ta vie. Je déclare, tu ne seras pas une femme ordinaire. Tu seras une femme de valeur, une femme de distinction, une femme d'honneur, une femme qui accomplit le plan de Dieu pour sa vie. Alors, tout en forgé contre toi est sans effet. Je t'ordonne au nom de Jésus, selon Ésaïe 60, verset 1, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. La gloire de Dieu est levée sur toi. Sous toi, au nom de Jésus, l'Éternel va faire la différence. Tu es béni et tu es heureux. Et tu es la réponse à ton environnement, à ta famille, à ta génération, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Si vous m'écoutez, que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, laissez-moi te dire que c'est Jésus seul qui peut nous aider à accomplir des grandes choses. Comme je viens de dire, Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. Quand Christ en toi, tu puisses tout. Il dit, je puisse tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Alors donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus a la réponse à tout. Avec Christ, nous sommes capables de tout faire. Que Dieu vous bénisse. Tu peux simplement répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers moi. Je crois en toi. Je sais que tu es mort et que tu es ressuscité. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que Dieu te bénisse. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Femme, lève-toi pour ta maison. Lève-toi pour tes affaires. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi pour toi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, retrouvez-nous, Elle s'élève tous les lundis à partir de midi. C'est votre émission qu'il ne faut pas rater. Et je vous encourage de partager, informer les autres personnes pour que vraiment tout le monde soit béni. J'ai béni le Seigneur pour les réponses et les gens qui nous écrivent. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se multiplie sur vous. I love you.